Gloire à Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, que Dieu vous inonde de ses bénédictions. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer au temps de la parole. Nous allons partager la pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Et je vous invite pour cela à prendre vos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28. Et nous lirons à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. 1 Samuel, chapitre 28, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Il est écrit: les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saoul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les singes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saoul dit à ses serviteurs: cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais partager avec vous en un court instant le thème qui s'intitule « Les obstacles à nos prières ». Les obstacles à nos prières. La Bible nous parle dans ce texte du non-exaucement de la prière que Saoul fait à l'Éternel. Saoul, tout comme beaucoup de chrétiens, ont été appelés par grâce. Quand vous lisez l'histoire de Saoul, vous allez remarquer que Saoul n'a jamais cherché la royauté en Israël. La Bible nous parle de son histoire, qu'il était allé chercher les ânesses de son père qui avait disparu. Et c'est comme cela que Saoul est arrivé dans une ville où son compagnon va l'interpeller à aller consulter le prophète qui habitait dans la ville pour qu'il puisse savoir où étaient les ânesses de son père. Et c'est comme ça que Saoul s'est retrouvé au devant de Samuel qui était le prophète à cette époque, ne sachant pas que c'était un rendez-vous divin, puisque Dieu avait déjà informé à son serviteur, le prophète Samuel, qu'il y aura un jeune qui viendra te voir, et c'est celui-là que tu établiras roi en Israël. Donc Saoul n'avait jamais cherché la royauté. Saoul est appelé par grâce, il est établi roi en Israël par grâce. Mais après quelque temps, quelque chose s'est passé. Saoul est tombé amoureux de sa fonction. Saoul est tombé amoureux de sa responsabilité. Et cette attitude l'a emmené à désobéir à Dieu pour plaire le cœur du peuple. Dans l'histoire de Saoul, il y a principalement deux erreurs qu'il avait commises. Et lorsque vous lisez ces deux erreurs, le peuple y figurait toujours. La première fois, c'était lorsque Saoul devait attendre que Samuel puisse présenter l'offrande devant l'armée, devant le peuple. Et Samuel lui avait fixé une heure où il devrait y arriver. Et la Bible nous dit que Saoul, voyant que Samuel n'arrivait pas et que le peuple s'est retiré de lui, Saoul demanda qu'on lui apportât le sacrifice. Et Saoul, à ce moment-là, va égorger, va faire le travail de Samuel. La deuxième fois, Saoul était allé attaquer Amalek. L'Éternel donne l'ordre à Saoul en lui disant: je me souviens de ce que Amalek a fait à Israël lorsqu'ils étaient sur la voie du mont Sinaï. Amalek s'était élevé contre Israël. Et donc l'Éternel demande à ce que Saoul puisse attaquer Amalek et puisse vouer tout à interdit, puisse tout brûler. Mais Saoul va encore commettre là une deuxième erreur, c'est que Saoul va garder des veaux gras. Il va garder les veaux gras. Et quand Samuel va lui faire la remarque, Saoul va dire que c'est le peuple. On voit toujours qu'il y avait le peuple. Donc, dans les deux grandes erreurs de Saoul, il y a toujours le peuple qui est là. Et Saoul commettait le péché parce qu'il voulait plaire au cœur du peuple.
Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est ce qui arrive de la plupart des enfants de Dieu. Nous avons tous été appelés par grâce. Et par le moyen de cette grâce, Dieu nous a communiqué des dons, Dieu nous a communiqué des talents. Et que se passe-t-il? Beaucoup d'entre nous tombent amoureux des talents et des dons. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que nous ne devons pas tomber amoureux de nos dons, mais nous devons rester attachés et amoureux du donateur. Parce que tomber amoureux de son don risquerait de nous emmener à commettre des choses comme Saoul l'a commis. Et donc Saoul avait désobéi à Dieu. Et un jour, Saoul se retrouve en guerre face à l'armée des Philistins. Saoul est frappé par l'ampleur, par la capacité de cette armée. Et la Bible nous dit que Saoul eut peur dans son cœur. Son cœur trembla. Et à cet instant-là, Saoul va penser qu'il y a un Dieu qui existe. C'est ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu. On pense à Dieu seulement quand on a des problèmes. Et quand il n'y a pas de problème, on ne pense pas à Dieu. Frères et sœurs, nous devons penser à Dieu continuellement. Saoul va penser à Dieu. Et il va rentrer en prière pour chercher à connaître la face de Dieu. S'il va remporter la victoire, s'il va aller en guerre ou il ne va pas en guerre. Saoul rentre dans la face de Dieu. Il va prier le Seigneur. Seigneur, parle-moi. Est-ce que je monte avec l'armée ou je ne monte pas? Est-ce que je vais gagner ou je ne vais pas gagner? La Bible nous dit ceci, que l'Éternel ne répondit point à Saoul, ni par les prophètes, ni même par l'Urim, qui était une pierre précieuse, sacrée en Israël, où on consultait la volonté de Dieu. L'Éternel ne va point répondre à Saoul. Bien-aimé, Saoul, à ce moment-là, va emprunter le chemin ou la voie des hommes. Il va demander à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Combien d'autres nous sont allés consulter, emprunter les voies du monde, les solutions que le monde nous propose, parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, parce qu'ils n'ont pas obtenu la réponse de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque ta prière n'est pas exaucée, lorsque Dieu n'a pas répondu à ta prière, il faut s'examiner à la lumière de la parole de Dieu pour savoir où se trouvent les problèmes et corriger pour voir la main de Dieu agir à nouveau dans notre vie. Si nous ne nous examinons pas, nous risquerons de faire comme Saoul, d'emprunter la voie du monde, d'aller consulter des féticheurs, d'aller consulter des diseurs de bonne aventure, d'aller consulter des marabouts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous examiner. Nous devons faire une rétrospective de notre vie pour savoir où est-ce qu'il y a des problèmes et corriger le problème. Et par la grâce de Dieu, nous voulons parler aujourd'hui de 5 obstacles ou encore de 5 éléments qui peuvent faire obstacle à nos prières. Vous avez longtemps prié, une situation, un sujet, vous cherchez la face de Dieu et Dieu ne vous a pas répondu. Il se peut que dans les 5 éléments que je vais citer, vous allez vous retrouver. Et retenez simplement ceci. Si vous vous retrouvez dans les 5 éléments que je vais citer, la voie pourvue par Dieu afin de voir sa main agir, afin de recevoir la réponse de Dieu, c'est la repentance, frères et sœurs. C'est la repentance, frères et sœurs. Alors, le premier élément qui peut faire obstacle à nos prières, c'est une vie délibérée du péché. Une vie délibérée du péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance à la loi divine. Le péché, c'est l'infraction à la loi de Dieu. Et lorsqu'on vit dans l'infraction à la loi de Dieu, ou lorsqu'on vit délibérément en désobéissant à Dieu, bien aimé, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu puisse nous exaucer. On ne peut pas s'attendre à ce que Dieu puisse faire quelque chose. Quelle que soit l'ampleur de notre situation, on ne peut pas s'attendre. Parce que nous vivons délibérément dans le péché. Nous vivons en désobéissance constamment et permanente de la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans le livre de Proverbes au chapitre 28, verset 9, la Bible nous dit que celui qui se détourne de la loi de Dieu, Proverbes chapitre 28, verset 9,
Celui qui se détourne de la loi de Dieu, sa prière même est une abomination. Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière même est une abomination. Une abomination, quelque chose que Dieu a en horreur. Une abomination, quelque chose que Dieu n'aime pas, que Dieu hait. Une abomination, quelque chose que Dieu n'a pas toléré, que Dieu ne tolère pas du tout. Frères et sœurs. Et donc la prière d'une personne qui vit délibérément dans le péché, la prière d'une personne qui vit constamment et en permanence, qui se plaît de se vautrer ou encore de se laver dans la boue du péché, la prière de cette personne est une abomination. Et donc une telle personne ne peut pas s'attendre à ce que Dieu puisse exaucer sa prière. Une telle personne ne peut pas s'attendre à ce que Dieu exauce sa prière. Ésaïe chapitre 59, verset 2, un texte biblique que nous avons souvent l'habitude de lire, mais je vais quand même le répéter. La Bible nous dit ce n'est pas la main de Dieu, ce n'est pas la main de Dieu qui est courte pour nous sauver. Ce n'est pas la main de Dieu qui est courte pour nous sauver. Je veux le lire rapidement pour ne pas paraphraser. La Bible dit ceci, je prends à partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Vos crimes, vos actes mauvaises que Dieu ne glorifie pas, qui viennent mettre la séparation. Ce sont vos péchés, nous dit le verset, la phrase suivante, qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Le péché est comme un vêtement sale. Et ces vêtements, en fait, ce n'est pas le vêtement que nous sommes censés porter. Ce n'est pas le vêtement des enfants du royaume de Dieu. Alors, plus que Dieu est glorieux, plus que Dieu est saint, plus que Dieu est parfait, il ne supporte pas de voir ce vêtement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu se retire, il se cache. Il cache sa gloire, parce que sa gloire ne cohabite pas avec le péché bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, ce sont nos péchés délibérément, que nous commettons délibérément, qui viennent mettre un obstacle entre nous et Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est nous d'abord. Dans les paraboles de Jésus, il y a une parabole où Jésus parlait des noces. Un homme qui avait organisé des noces, une grande fête. Et cet homme avait invité une catégorie de personnes, mais il n'y avait personne. Malheureusement, à la dernière minute, chacun avait donné ses raisons. Je pense, on avait déjà prêché sur ça. Mais l'homme qui avait organisé la fête va quand même demander à ses serviteurs, il dit, allez-y dans les rues, allez dans le rond-point, allez prendre des gens, allez inviter. Et quand il va inviter les gens qui vont venir, il y avait un invité qui était là. À la base, il n'avait pas été invité. Donc on vient juste dire que bon, il y a le roi il y a un chef là-bas qui organise une fête, viens. Mais sauf que cette personne avait oublié que c'était une fête, il fallait qu'il se mette en conformité, il fallait qu'il se mette aux normes, il fallait qu'il porte une tenue convenable pour aller à la fête. Il est venu comme ça. Et l'organisateur de la fête va lui dire, monsieur, comment êtes-vous entré ici? Parce que la tenue de cette personne ne correspondait pas. Bien aimé, la tenue que nous devons porter, c'est la tenue de justice, la tenue de sainteté. Et lorsque nous avons une autre tenue, bien aimé, cette tenue ne permet pas à Dieu de nous garder dans sa présence. Ne permet pas à Dieu de nous faire entrer dans sa fête. Et cet homme a été chassé. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se posent souvent la question, mais j'ai prié le Seigneur. Mais vous ne vous êtes pas posé la question, quelle est votre relation à cet instant-là avec le Seigneur? C'était le premier élément qui empêche à ce que nos prières soient exaucées par Dieu. Le deuxième élément qui empêche aussi Dieu de pouvoir exaucer à nos prières, c'est le manque de foi. C'est l'incrédulité. Lorsqu'on est incrédule, lorsqu'on manque de foi, on ne peut pas s'attendre à ce que Dieu puisse nous donner quelque chose. On ne peut pas s'attendre. L'incrédulité, ce n'est pas croire en la capacité de Dieu d'agir dans notre situation. L'incrédulité, ce n'est pas croire en la puissance de Dieu de nous délivrer dans la situation que nous traversons. Et voilà pourquoi dans le livre de Hébreux au chapitre 11, verset 4, il est écrit que celui qui s'approche de Dieu,
doit d'abord reconnaître que Dieu existe. Le mot exister ici, c'est reconnaître la puissance de Dieu, reconnaître la grandeur de Dieu, reconnaître la capacité de Dieu, de pouvoir agir, de pouvoir faire quelque chose. Mais ensuite vient quoi? Et qu'il est le rémunérateur. Or, avant d'être rémunéré, avant de recevoir les bénéfices de la part de Dieu, avant d'obtenir ce que nous voulions de la part de Dieu, nous devons d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Lorsqu'on ne croit pas, frères et sœurs, ne nous attendez pas à ce que Dieu puisse faire quelque chose. L'incrédulité est un frein. Vous avez prié pour un sujet, mais en même temps vous doutez que Dieu n'est pas capable de faire. Comment voulez-vous que Dieu puisse vous donner cette chose que vous avez priée? Il faut croire. Il faut avoir une ferme assurance que Dieu est capable de me donner. La foi ne signifie pas que arrêtez de prier. Non, 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 non. C'est pas ce que ça veut dire. La foi ne veut pas dire que vous devez arrêter de prier pour le sujet. Non. La foi veut pas dire, la foi veut dire que je crois que Dieu est capable. Mais tant que je n'ai pas encore vu la chose se manifester sur le plan physique, je continuerai à prier. N'arrête pas de prier parce que tu as la foi que Dieu va faire. C'est une foi. Nous bénissons Dieu. Mais tant que tu n'as pas encore vu la manifestation, continue à prier. Continue à intercéder. Continue à chercher la face de Dieu. Et continuer à chercher la face de Dieu ne signifie pas que vous manquez de foi. Non, ce n'est pas cela. Car ce qui vous pousse à aller chercher encore la face de Dieu, c'est parce que vous avez la foi en lui. Et quand on manque de foi, bien aimé, on ne peut pas s'attendre à ce que Dieu puisse nous donner quelque chose. Lisons un texte dans les Écritures, un très beau texte, dans le livre de Jacques au chapitre 1, à partir du verset 5. La Bible dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Mais, le mais vient annuler la phrase précédente. Le mais vient apporter la précision, l'éclaircissement. Le verset 6 nous dit, mais qui la demande avec foi. Si quelqu'un manque de sagesse, la sagesse est un don spirituel. L'apôtre Paul dit, aspirez au don le meilleur. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez besoin. Vous avez besoin d'un don spirituel dans votre vie. Ça peut être aussi autre chose. Ça peut être la guérison, ça peut être un besoin de la vie. La Bible dit ici, même qu'il la demande. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, on doit la demander avec foi. Avec foi que parce que je demande, je vais avoir la chose que je demande. Il dit qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute, écoutez frères et sœurs ce qu'il dit, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à l'autre. Qu'un tel homme, verset 7, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Une personne incrédule, la Bible l'appelle un homme irrésolu et inconstant. Il ne peut pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. L'incrédulité est un frein. Dès lors que vous doutez de la puissance de Dieu, dès lors que vous doutez de le pouvoir de Dieu d'agir, frères et sœurs, vous ne pouvez pas obtenir. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. On a parlé de ça. Lorsqu'ils sont arrivés à Kadesh Barnea, le peuple d'Israël était en bas d'une montagne. Ils étaient en train de voir Canaan. Ils n'avaient que 2 ans de marche. Bien aimés, 2 ans de marche. Ils ont fait Égypte à la frontière de Canaan, 2 ans de marche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse envoie les explorateurs pour aller explorer Canaan. Ils sont partis pendant 40 jours, 12 explorateurs. Quand ils sont revenus, ils ont fait le compte rendu, le bilan de leur exploration. Que va-t-il se passer? Il n'y aura que 2 de 12 qui sera positif, qui avaient la foi. Les 10 seront incrédules. Et l'incrédulité des 10 vont infecter tout le camp. Et le camp a commencé à murmurer contre Moïse et contre Aaron. Et là, la colère de Dieu va s'enflammer. Et Dieu va dire à Moïse, plus qu'ils ont fait 40 jours pour aller explorer, maintenant, ils vont faire
40 années dans le désert, de telle sorte que les anciens qui sont sortis en Égypte puissent tomber dans le désert et qu'ils n'entrent pas dans la terre promise, à part Josué et Caleb. Bien-aimés dans le Seigneur, l'incrédulité à cet instant s'est retournée contre les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient en face des canons. Ils ont manqué la foi en la puissance de Dieu. Ils ont cru que les fils d'Anarak étaient plus puissants que leur Éternel. Donc, l'incrédulité était un frein qui vient bloquer, en fait, l'exaucement à nos prières, qui vient bloquer la réponse de Dieu à nos prières. Troisième raison qui nous empêche de voir la main de Dieu dans nos prières. Troisième raison, c'est un esprit rancunier, un esprit non pardonnant. Lorsque on manque de pardon, lorsqu'on ne pardonne pas, lorsqu'on a tendance à fermer les autres dans leur cœur, quelqu'un t'a blessé, t'a fait du mal, ça fait des mois, ça fait des années, tu l'as toujours enfermé, tu ne lui dresses pas la parole. Bien aimé, c'est un mauvais esprit. Je vous dis que c'est une mauvaise attitude. Et cette attitude, en fait, empêche que Dieu puisse répondre à nos prières. Cette attitude empêche que la main de Dieu puisse agir dans notre vie. Nous ne devons pas, en tant qu'enfants de Dieu, avoir un esprit non pardonnant, un esprit rancunier. Bien-aimés, souvenez-vous de la prière de notre Père. Il est écrit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est bidirectionnel. Dieu nous pardonne lorsque nous pardonnons aux autres. Quand on ne pardonne pas aux autres, Dieu non plus ne nous pardonne pas. Maintenant, imaginez-vous une minute. Vous êtes en conflit, en désaccord avec Dieu parce que quelque part, Dieu ne vous a pas pardonné. Et vous êtes dans un besoin, vous voulez venir auprès de Dieu, papa, donne-moi telle chose. Mais tu es en désaccord avec papa. Même dans le monde courant, dans la vie quotidienne, remarquez la relation entre les pères et leurs fils. Quand il y a un désaccord entre papa et l'enfant, parfois l'enfant même pour aller demander quelque chose à papa, il se pose beaucoup de questions. Il se dit, est-ce que papa, à ce moment-là, est-ce que papa va me répondre? Frère, ce soit la relation entre nous avec nos enfants, c'est un peu l'image que nous devons avoir entre notre relation avec le Seigneur. Bien aimé, donc nous devons pardonner afin que Dieu nous pardonne. Nous sommes d'accord, c'est-à-dire que le canal, la voie soit ouverte et que nous puissions entrer, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu sans contrainte et sans remords et sans mauvaise pensée, librement et demander à Dieu comme un enfant demande à son père. Donc le manque de pardon vient en fait, un esprit rancunier vient en fait mettre un frein à nos prières. Dans le livre de Matthieu au chapitre 5, versets 22 à 24, la Bible nous dit ceci. Si quelqu'un, le Seigneur Jésus parlait de quelqu'un qui veut présenter une offrande à Dieu. Vous avez une offrande à présenter à Dieu et que vous vous souvenez au moment de l'offrande que vous êtes en désaccord avec quelqu'un, la Bible dit que laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier et reviens ensuite offrir ton offrande. Pourquoi le Seigneur recommande à ce que le désaccord soit d'abord arrangé afin que l'offrande? Pourquoi? Simplement parce que lorsque tu offres ton offrande et que tu es en désaccord avec les gens, il se peut que ton offrande soit une offrande d'une odeur désagréable à Dieu au lieu que cela soit une offrande d'une odeur agréable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être en bon accord avec les uns et en fait avec les autres. En bon accord, frères et sœurs. Nous ne devons pas avoir un esprit rancunieux, garder les gens dans nos cœurs. Oui, celui-là, il m'avait mal parlé. Celui-là, il m'avait blessé. Bien-aimés, il faut pardonner, il faut tourner la page. Alléluia. Le quatrième élément, en fait, qui vient mettre un frein à l'exaucement à nos prières. Le quatrième élément, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Alors, qu'est-ce que j'entends par égoïsme? Nous allons découvrir de l'égoïsme que je veux parler par là. Dans le livre de Jacques au chapitre 4, on prend Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3. La Bible dit ceci, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal en vue de satisfaire, dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. L'égoïsme, c'est quoi? L'égoïsme, c'est lorsque nous ne pensons qu'à nous dans nos prières. L'égoïsme, c'est quoi? L'égoïsme, c'est lorsque
bien-aimés dans le Seigneur, nous adressons à Dieu des prières qui ne sont pas en conformité avec sa volonté. Qui ne sont pas en conformité avec sa volonté. Et donc des prières égoïsmes, Dieu ne les exauce pas. La Bible dit que vous priez, vous demandez, en fait, par la prière. Et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Le mal là, c'est quoi? C'est parce que derrière, nous sommes égoïstes. On ne pense qu'à nous. Nous. Seigneur, donne-moi. En fait, on a besoin que Dieu nous donne pour que les autres puissent nous regarder. On a besoin que Dieu nous donne pour que les autres puissent parler de nous. On a besoin que Dieu nous donne pour que nous puissions nous montrer que nous avions quelque chose. On veut faire un peu les anglophones disent des one-man show. One-man show, c'est-à-dire le spectacle, un peu le buzz. Voilà, on veut un peu que les gens voient qu'on a une belle voiture, on a une belle maison, on a quelque chose. Et ça, Dieu, ça ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de son royaume. Dans le royaume de Dieu, il y a des attitudes à avoir. En tant qu'enfant, quand vous naissez de nouveau dans ce royaume, il y a des attitudes que nous devons voir. Certaines attitudes qu'on avait lorsque nous étions dans le monde. Un peu orgueilleux, un peu trop fier, un peu... Bien aimé dans le Seigneur, ce sont des étiquettes qu'on doit ôter, qu'on doit enlever de nos chemises, de ce nouveau vêtement de justice que nous portons, que nous avons reçu par grâce. Ce sont des choses, frères et sœurs. Et donc, quand Dieu, des fois, tu demandes à Dieu, parce que Dieu, lorsqu'il regarde ton cœur, il voit que non, mon fils va encore un peu s'enorgueillir, il va encore un peu montrer. Dieu ne te donne pas. Alors, il faut revoir tes voix, frères et sœurs. Bien-aimés, revoyons nos voix. Revois. Lorsque tu fais une prière à Dieu, il est important de s'examiner. Il est important de connaître les motivations qui te poussent. Il est important. Quelles sont les motivations qui te poussent? Est-ce que c'est parce que tu veux que les gens t'acclament, les gens parlent de toi? Bien-aimé dans le Seigneur, même lorsque tu demandes un don spirituel, est-ce parce que tu veux que les gens disent de toi que oui, il a l'onction, il a la puissance? Bien-aimé, alléluia, examinons toujours. Il est important de toujours s'examiner, de toujours connaître la motivation qui nous pousse à demander quelque chose à Dieu. Et les prières égoïstes, la plupart des cas, c'est des prières qui sont faites hors de la volonté de Dieu. Ce sont des prières qui ne se font pas dans la volonté de Dieu. Or, la Bible dit dans le livre de 1 Jean, pardonnez-moi, chapitre 15, chapitre 5, verset 14. 1 Jean, chapitre 5, il dit que si nous demandons quelque chose à Dieu selon sa volonté, nous savions qu'il nous écoute. Et si nous savions qu'il nous écoute, nous avions déjà ce que nous lui avons demandé. Autrement dit, quand quelqu'un demande une chose selon la volonté de Dieu, il a déjà la chose sur le plan spirituel. Il a déjà la chose. Maintenant, imaginez-vous une seconde que ce que vous êtes en train de demander n'est pas dans la volonté de Dieu. Alors, ça veut tout simplement dire, si on fait une équation mathématique rapide, si je demande, si X demande la volonté de Dieu, Y, il a la réponse automatique. Et si X ne demande pas sur la volonté de Dieu, la réponse c'est quoi? On n'en a pas. On n'en a pas. On n'obtient pas. On n'a pas ce qu'on veut. Parce qu'on n'est pas en train de demander selon la volonté de Dieu. C'est important, frères et sœurs, de connaître les sources de motivation, de savoir ce que l'on veut, ce qu'on veut obtenir de la part du Seigneur. Et certaines personnes, parce qu'ils demandent, ils sont égoïstes et Dieu n'exauce pas leur prière. Dieu n'exauce pas. Donc nous voyons qu'il n'y a pas que le péché, il n'y a pas que le manque de foi, il n'y a pas que, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas que l'esprit rancunieux, mais il y a aussi l'égoïsme. Il y a aussi l'égoïsme lorsqu'on pense qu'à soi. Bien aimé, lorsqu'on veut satisfaire à notre ego, lorsqu'on veut satisfaire à notre chair, bien aimé, Dieu n'exauce pas ses prières. Donc nous devons arrêter d'être égoïstes. Nous devons penser aux autres. Nous devons penser aux autres. Nous devons penser au royaume. Oui, il y a certaines personnes, même quand ils viennent dans des réunions de prière, ils attendent seulement qu'on prie contre les démons, qu'on chasse les démons, qu'on prie seulement Dieu nous donne, donne-nous du travail, donne-nous ceci, donne les mariages, tout ceci. Et quand on commence à prier pour les âmes, on commence à prier pour l'expansion du royaume de Dieu, on commence à prier pour les nations, on commence à prier, ces personnes se sentent mal à l'aise parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient. J'aimerais dire à quelqu'un, l'un des secrets dans l'exaucement de prière, c'est de pouvoir penser aux autres. Frères et sœurs, lorsque vous pensez aux autres, lorsque vous priez aux autres, surtout pour les choses du royaume, frère, Dieu prendra soin de votre prière.
Ce n'est pas parce que vous priez tous les jours. Seigneur, donne-moi Marie. Seigneur, donne-moi ceci. Donne-moi telle chose. Donne-moi ceci. Que Dieu finira par vous donner, frères et sœurs. Mais, des fois, seulement quand tu penses aux autres, tu intercèdes pour les autres. Là, Dieu commence à prendre soin de ton problème. Mais nous devons comprendre, connaître les secrets, connaître les principes de comment est-ce que Dieu fonctionne pour pouvoir bénéficier, en fait, de ses privilèges. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas la manière dont Dieu fonctionne. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas la manière dont Dieu fonctionne. Les principes du Seigneur, les principes divins. Il est important de comprendre les principes divins pour pouvoir bénéficier. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons terminer par un cinquième élément qui empêche que Dieu puisse exaucer à nos prières. Un cinquième élément qui vient faire obstacle, qui vient s'interposer entre nous et Dieu. Le cinquième élément, c'est le désaccord ou le manque d'harmonie dans les couples. Là, je vais m'adresser à des couples mariés. Je vais m'adresser à des couples mariés. Lorsque il y a un manque d'accord, d'harmonie, je voulais dire, dans un couple, le manque d'harmonie peut faire, c'est un grand obstacle dans nos prières. Le manque d'harmonie est un grand obstacle. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Dans le livre de 1 Pierre, nous allons lire un tout dernier texte et nous allons prier, nous allons terminer par là. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Je vais lire à partir du verset, je prends le verset 7. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Il est écrit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les. Comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça veut dire que lorsque un mari, ici l'apôtre Pierre s'adresse plutôt au mari, mais je crois qu'il est bidirectionnel ce passage. C'est-à-dire que quand c'est la femme qui cause une mauvaise atmosphère dans le foyer, la prière de cette femme serait aussi bloquée. Et de même, quand c'est le mari qui n'honore pas sa femme, qui ne valorise pas sa femme, qui frappe sa femme, qui bat sa femme, la prière de cet homme, c'est-à-dire l'attitude de cette personne, de cet homme, vient créer un obstacle qui fera que Dieu ne pourra pas exaucer à la prière de cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc le désaccord, le manque d'harmonie dans les couples vient faire obstacle dans les prières. Vient faire se mettre comme une barrière dans nos prières. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'était pour nous partager, frères et sœurs, certains de ces éléments. Il y en a certainement beaucoup, mais je préférais m'arrêter sur ces 5 éléments qui font obstacle à nos prières, qui font obstacle à ce que Dieu ne puisse pas nous répondre, frères et sœurs. Alors je disais au début du message, si vous vous retrouvez dans ces 5 obstacles, la seule chose que vous pouvez faire pour rebénéficier de la main de Dieu, pour voir à nouveau la main de Dieu, la seule chose que vous pouvez faire, et c'est la seule voie pourvue par Dieu, pour se réconcilier avec lui, pour se remettre en ordre avec lui, c'est la voie de la repentance. C'est la voie de la repentance. Ce n'est pas une grosse offrande à donner à un serviteur de Dieu. Non, 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 non. Ça ne règle pas la situation. Ça ne réglerait pas votre cas. Parce que beaucoup veulent des raccourcis. Ils prennent une offrande, il va donner un homme de Dieu. Oui, j'ai besoin de telle chose pour que l'homme de Dieu fasse intervenir son Dieu. Ça ne marchera pas. Ça ne marche, même si ça marchait. Si Jésus revenait le jour même, malheureusement vous resterez. Vous n'irez pas au ciel avec Jésus parce que vous êtes en désaccord avec lui. Alors donc, voilà pourquoi la seule voie, qui est la meilleure des voies, c'est demander pardon à Dieu. Revenir au pied de Dieu et dire, Seigneur, je reconnais ma faute. Seigneur, je reconnais ma faute. J'ai écouté ton serviteur prêcher. J'ai été interpellé.
je te demande pardon. Je te demande pardon. Je veux maintenant, Seigneur, être en accord avec toi, en bon terme avec toi. Bien-aimé, c'est demander pardon à Dieu. C'est demander pardon à Dieu. Parce que si vous ne demandez pas pardon, vous allez soit emprunter la voie courte, d'aller voir un serviteur de Dieu, ou soit vous allez faire comme Saoul, comme nous l'avons lu au début. Saoul, après avoir constaté que l'Éternel ne lui avait pas répondu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses serviteurs, il a dit, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Bien-aimés dans le Seigneur, que cela ne soit pas votre cas au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié le Seigneur que Dieu puisse toucher votre cœur et que vous puissiez revenir sur les droits chemins. J'ai prié que Dieu touche votre cœur, que vous puissiez revenir sur les rails de la vie chrétienne que Dieu attend de nous. Je prie que Dieu puisse toucher votre cœur afin que vous puissiez revenir dans la véritable vie chrétienne que Dieu a appelé ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, non seulement que vous puissiez voir la main de Dieu, mais que vous puissiez être un véritable témoin dans ce monde. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais vous inviter. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce message et pour son amour qu'il a envers nous, qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour que nous puissions avoir part à l'héritage des saints. Élevons tous nos voix et disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.